Après ma précédente vidéo où j'ai expliqué comment les challenges se traduisent toujours chez nous par une succession d'états internes, j'ai eu plusieurs retours de personnes qui voulaient mieux comprendre l'impact de l'acceptation comme déclencheur du processus de reconstruction. En effet, pour se relever de toute chute, d'un échec, d'une situation de colère, la pratique de la loi de l'acceptation est un indicateur de succès. L'examen de la courbe de deuil d'Elisabeth Kübler-Ross nous montre qu'après un choc vient un processus qui conduit souvent, en renfermant sur soi, à l'abandon de toute lutte. Je dis bien souvent, car c'est le lot de la plupart d'entre nous. En effet, il existe un nombre très faible de personnes qui prennent rapidement les bonnes décisions face à un challenge. Ceux-là, c'est ceux qu'on appelle les leaders. Ils sont très peu nombreux. Moins de 5% de la population. Ce sont généralement des hommes et des femmes à succès. Et leur succès est basé sur leur leadership, qui pour moi est la capacité à se relever rapidement après une chute. Le leader tombe, souvent, comme nous tous. Mais la vitesse à laquelle il se relève détermine un niveau de leadership plus élevé. Plus vite il se relève, plus son leadership est élevé. On peut dire que les leaders ont une courbe de deuil beaucoup moins incurvée, car ils réagissent plus vite au choc. Mais le leadership n'est pas notre sujet, on pourra en parler une autre fois. Comment faire donc pour se relever vite? Aplatir un peu plus sa courbe de deuil. Revenons à notre état interne après le choc. Pourquoi beaucoup restent par terre quand ils tombent? Parce qu'ils ne connaissent pas ou ne pratiquent pas la loi de l'acceptation. À titre personnel, j'ai largement expérimenté plusieurs épisodes de chute. On ne peut pas avoir une vie professionnelle de haut niveau ou une vie sociale active sans être confronté souvent à des événements challengeants. Le problème, en définitive, c'est comment tu réagis à la chute, à quelle vitesse tu te relèves. J'ai été victime plus d'une fois, sur le plan professionnel, de gros challenges, et je ne suis certainement pas le seul. Et j'en ai payé le prix, notamment sur le plan de la santé. Mais une anecdote m'évitera d'évoquer même accidentellement certains contemporains. J'étais étudiant en première année à l'université en Europe. J'étais assez brillant, en fait, je le pense, mais peut-être trop pour un de mes professeurs qui a cru qu'un Africain était forcément moins doué. Mes premiers résultats étaient excellents et il n'a pas manqué pourtant de dire publiquement aux autres étudiants son étonnement que M. Tiara puisse faire 20 souvent en mécanique. C'était frustrant. Après cela, il n'a eu de cesse de me brimer, me ridiculiser, me casser, m'agresser. C'en était trop pour un jeune de 18 ans, loin de ses parents, de sa culture, nostalgique, déraciné. Je vous passe les détails. Après 3 mois d'agression, je me suis senti diminué, perdu. J'ai décidé de jeter l'éponge à Noël et de ne pas retourner en janvier. Je ne dirai jamais assez ma reconnaissance à un de mes illustres aînés, le professeur Samuel Ngongang, fantastique et brillant professeur d'économie parti trop tôt, à qui je me suis confié alors sur mon envie de fuir mon école, la ville, le pays, et qui m'a dit « Viens passer Noël avec moi en Allemagne, on va en parler ». À ce Noël, j'avoue qu'on n'en a pas précisément parlé, mais il m'a remis en selle. Merci. De retour à l'école, j'étais debout. J'avais accepté la différence, le rejet, sachant que chacun dans la vie joue son rôle et qu'il me revenait à moi de jouer le mien. Je suis devenu par la suite un brillant ingénieur, enfin je le pense. Pourtant, ma vie aurait pu basculer. Et toi, que t'est-il arrivé? T'est-il arrivé un problème professionnel avec ton patron, ton collègue, une injustice, une promotion espérée mais qui n'arrive pas? T'est-il arrivé d'être en grand désaccord avec tes parents, ta famille, rejeté, livré à toi-même, désespéré? Peut-être il t'est arrivé d'être malheureux en amour ou une déception, un rejet,
Le monde s'effondre autour de toi. Peut-être c'est sur le plan social, politique, spirituel, que tu as incompris, tu es en situation d'échec. C'est inacceptable. Qu'est-ce qui t'arrive à ce moment? Tu perds l'appétit. La vie n'a plus d'intérêt. Tu te sens trahi, inutile, découragé, sans recours. On dit alors que tu es en basse énergie négative. Il y a 4 situations énergétiques. Vous pouvez être en haute énergie positive, c'est quand vous êtes content, vous êtes amoureux, vous avez eu un succès. Vous pouvez être en haute énergie négative, c'est quand vous êtes en colère. Hein. Vous pouvez être en basse énergie positive, c'est notamment quand vous dormez et vous vous reposez. Vous pouvez également être en basse énergie négative. C'est quand vous êtes triste, quand vous êtes au bord du suicide, quand vous vous renfermez sur vous-même. Et alors, ton cerveau part en vrille. Tu rentres dans un cocon, tu deviens asocial, tu en veux à tout le monde. Tu es littéralement à terre, comme un aéronef qui crache, désarticulé, inutilisable, détruit. Enfin, c'est ce qui t'arrivera chaque fois que tu resteras par terre. Toute descente aux enfers est accompagnée de stress, avec des conséquences graves sur l'organisme et la santé. Tu payes le prix sur le plan physiologique et sur le plan psychologique. Tu n'as alors plus qu'une solution, c'est de te relever et remonter la pente. Pour te relever, il importe de d'abord prendre conscience de la situation, puis de l'accepter. C'est ce que j'appelle pratiquer la loi de l'acceptation. Devenir humble et comprendre que cela peut t'arriver à toi. Refouler ton ego, ta fierté. Rends-toi compte que les faits sont là et que tu n'y es pour rien. Sais-tu que les conséquences à long terme sont sérieuses? Si rien n'est entrepris, il faut accepter la situation. Non pas accepter de garder cette position, mais accepter que tu es dans cette position. Accepter, c'est s'alimenter en énergie. Tu te gonfles d'énergie nouvelle parce que tu n'es plus accroché au problème qui bouffe ton énergie. Accepter, c'est être orienté solution. Tu passes de l'énergie négative à l'énergie positive instantanément. Même si tu demeures en basse énergie, néanmoins, tu es prêt à remonter la pente. Accepter sur le plan énergétique, c'est commencer la recharge lente, mais sûre, au lieu de continuer à se décharger. Accepter sur le plan physiologique signifie que tes cellules ne sont plus empoisonnées par les hormones de stress, l'adrénaline et le cortisol qui commencent alors à se faire moins présents. Aussi, la reconstitution cellulaire se fait plus vite, ton immunité augmente. Avec cela, la santé et les forces reviennent, tu es plus performant. Accepter, c'est lâcher prise. Dire, ça suffit. Les femmes sont plus enclines physiologiquement à le faire, plus que les hommes. C'est une conséquence directe de la structure de leur cerveau. Les hommes doivent prendre exemple sur elles. Elles sont plus flexibles. Accepter, c'est décider de pardonner. Pardonner d'abord à soi-même, puis pardonner aux autres. Alors on peut se relever et voler de victoire en victoire. Accepter, c'est changer. Quand tu n'as pas le pouvoir sur quelque chose, prends note et recherche une voie de contournement. Change de position, pas d'affrontement frontal. Ça s'appelle l'acceptation. Accepter, c'est comme faire un bilan et en tirer les conclusions. Accepter, c'est ouvrir son esprit sur un nouveau champ de potentialité. Il y a toujours une solution. Deepak Chopra dit que les hommes utilisent à peine 5% des capacités fantastiques de leur cerveau. Et il dit aussi que le cerveau ou notre mémoire interne peut grandir, devenir plus performant. Et cela dépend de nous. Qu'en est-il de toi? As-tu décidé de te relever? Prendre ta position, accepte-la, tise-en les conséquences, relève-toi. J'espère que tu as appris de cette loi de l'acceptation et que tu en feras bon usage. Si tu as des problèmes d'acceptation et de remise en route, si tu es rongé par le stress, si la colère et le déni deviennent un sérieux handicap pour toi, pour tes affaires, ou tout simplement si tu ressens l'envie d'être accompagné dans l'amélioration de la confiance en soi, de la performance, qui que tu sois, manager, étudiant, professionnel, indépendant, chef d'entreprise, je suis disposé à échanger avec toi
dans le cadre de mes prestations de life coaching et de coaching de performance. Les contacts pour me joindre seront repris dans le commentaire sur ma page YouTube et Facebook. À bientôt sur ma prochaine vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes mes prochaines vidéos.